Il était une fois un temps où les centrales produisaient un flux continu d'électrons. Ah, insouciante jeunesse de l'humanité, qui vit une époque paisible dans son petit paradis ménager. Adam, tu ne trouves pas que notre facture d'électricité est un peu élevée? Le gestionnaire de réseau maîtrisait ces électrons. Mais le paradis ne dure qu'un temps, et chacun sait qu'il prend fin avec la connaissance. Aux heures de pointe, la planète est en sur-régime. L'homme produit dangereusement toujours plus de CO2. Joyeux Noël! L'Union européenne créa donc au début du XXIe siècle le paquet énergie-climat, ou règle des 3-20. Augmenter de 20% l'efficacité énergétique d'ici 2020, réduire de 20% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'Union européenne en 2020. Mais Grenoble a mis la barre plus haut et s'est fixé l'objectif de diviser par 4 l'émission de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. De nouvelles contraintes vont donc apparaître sur le réseau. Ouais, la priorité à droite! Et surtout, l'homme et la femme prennent conscience de l'impact de leurs actions de consommateurs sur la production de l'énergie et sur l'environnement. Allez, bonne journée ma chérie. Enfin, tout n'est pas encore au point. Car le système simple et centralisé se transforme en système complexe avec de nombreuses interactions. Le réseau voit passer des flux d'électrons non optimisés, l'équilibre offre-demande est menacé. Et toujours ses impacts sur l'environnement. Sans règles cohérentes, c'est la panique. Aussi, est-il temps de rendre le système techniquement gérable, économiquement acceptable et surtout écologiquement pertinent. Ce nouveau-né est le réseau intelligent. Il est issu du mariage du réseau électrique proprement dit et d'un réseau de télécommunications permettant le déploiement d'un contrôle intégré du système électrique. Avec lui, on va enfin pouvoir intégrer au mieux les énergies renouvelables. Et aussi la production répartie et les stockages. On participera enfin, comme on le souhaite, À une meilleure efficacité énergétique. Et enfin à une meilleure qualité et sécurité des réseaux, ainsi qu'à l'optimisation des infrastructures. Et voilà, monsieur, dame. Et voilà le travail. Ah, il était temps de mettre de l'ordre dans le brouhaha des équilibres énergétiques. Production, ok. Consommation, ok. Équilibre, production, consommation, ok. Chez elle, Eve se connecte à Internet et choisit son contrat lui permettant par exemple de réduire sa consommation aux heures de pointe ou de programmer la mise en route de sa machine à laver à l'horaire le plus pertinent. Adam optimise l'utilisation de la batterie de sa voiture électrique qui, lorsqu'elle le peut, alimente aussi le réseau de la maison. Le superviseur intervient à distance, automatise certains processus, donne des conseils adaptés et permet au final de faire des économies. C'est l'avènement d'un système vertueux qui répond aux enjeux environnementaux de notre XXIe siècle.